Il est 18h à Kinshasa, 19h à Paris, dans la capitale française. L'honneur nous revient ce soir, mesdames, messieurs, de vous compter nombreux, vous vous disponibiliser, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal. D'abord, les grandes lignes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué le lancement d'une opération d'évacuation de leurs soldats désarmés ainsi que des policiers et leurs familles actuellement protégés par la MONUSCO à Goma. L'opération menée à la demande du gouvernement congolais est facilitée par le comité international de la Croix-Rouge CICR. Toujours à la une, deux combats intenses à l'arme lourde et légère ont éclaté ce mardi dans plusieurs localités dans les territoires de Walungu, Kabare et Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Selon des sources locales, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont légèrement retenti depuis le matin dans toute la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost est arrivé à Beni ce mardi. Il a été accueilli au gouvernorat par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. L'objectif de sa mission à suivre dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, pour le développement de ces titres, installez-vous confortablement tout en vous abonnant. Bienvenue au développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce journal par cette brève information. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué le lancement d'une opération d'évacuation de leurs soldats désarmés ainsi que des policiers et leurs familles actuellement protégés par la MONUSCO à Goma. L'opération menée à la demande du gouvernement congolais est facilitée par le comité international de la Croix-Rouge CICR. Les forces armées de la République démocratique du Congo remercient les CICR pour son rôle d'intermédiaire neutre et expriment leur gratitude à la MONUSCO pour la protection des militaires et polices congolais. Dans le même registre sécuritaire, des affrontements intenses à l'arme lourde ont éclaté ce mardi dans plusieurs localités des territoires de Walungu, Kabare et Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Selon des sources locales qui affirment de fortes détonations d'armes lourdes et légères retentissent depuis le matin dans toute la chefferie de Kaziba dans les territoires de Walungu, province du Sud-Kivu. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Ce mardi 29 avril, des combats d'une rare intensité ont éclaté dans plusieurs localités du Sud-Kivu, plongeant la région dans la peur et la panique. Les territoires de Walungu, Kabare et Kalehe sont les plus touchés par ces affrontements qui opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et au groupe Wazalendo. Dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu, les détonations d'armes lourdes et légères retentissent depuis l'aube. Les rebelles, arrivés de Nyangezi via Mouchenyi ce week-end, ont attaqué les positions des forces gouvernementales. La vie socio-économique est totalement paralysée, les écoles, les commerces et les activités agricoles sont à l'arrêt. La population terrorisée s'est réfugiée chez elle ou a fui dans la brousse pour échapper aux violences. Les combats se sont également propagés au territoire de Kabare et Kalehe. Les localités de Kabamba, Kacheke et les hauts plateaux de Kalehe sont la cible de tirs d'armes lourdes et automatiques. La situation humanitaire se dégrade rapidement, les dégâts collatéraux sont importants et les témoignages font état de bombardements indiscriminés dans des zones habitées. Les bilans précis des victimes ne sont pas encore disponibles, mais les dégâts matériels sont considérables. L'AFC M23, qui semble avoir renforcé ses effectifs et son arsenal, progresse vers Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi et vers Luahinja, siège de la société aurifère Twagiza Mining. Dans le nord de la province, des violents combats ont également éclaté à Bouchakou, où l'AFC M23 affronte la coalition Wazalendo. Ces affrontements suscitent une vive inquiétude au sein de la population. Les habitants, déjà fragilisés par des années de conflits, sont confrontés à la faim, à la peur et à l'incertitude quant à leur avenir. L'appel à la paix et à la cessation des hostilités est plus que jamais nécessaire
pour mettre fin à des spirales de violence qui dévastent la province du Sud Kivu. Des principaux médiateurs en conclave à Doha, de représentants américains, français et togolais rejoignent les Qatar où se tiennent des discussions en vue de la formalisation d'un préaccord de paix. Dans une déclaration de principe signée le 25 avril à Washington, Kinshasa et Kigali s'étaient laissé une semaine pour déboucher un texte menant vers la fin du conflit. Les comités de récolte des fonds de Kananga dans la province du Kasaï central a remis un don de 14 716 $ ainsi que 23 millions de francs congolais aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est lundi 28 avril 2025. La cérémonie de remise a eu lieu à la vice-primature de la défense à Kinshasa. Reportage. Le comité de récolte de fonds de Kananga, Kasaï central, a apporté un soutien crucial aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. La commission a remis un don de 14 716 $ américains et de 23 millions de francs congolais. Un geste symbolique de solidarité envers le soldat engagé sur le front. Nathalie Kambala, vice-présidente de la commission, explique. Ces dons s'inscrivent dans l'effort de guerre et témoignent de notre solidarité avec le FARDC. Nous sommes fiers de les soutenir dans leur combat pour la paix et la sécurité de notre nation. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a salué cet acte de générosité. Ces gestes du comité de récolte de fonds du Kasaï central est louable et montre l'engagement de la population envers nos forces armées, a-t-il déclaré. Le ministre Kabombo a également rappelé la récente réception d'une cargaison de vivres du réseau d'affaires Makutano, destinée aux militaires et aux Azalendo engagés sur le front dans l'est du pays. Ce don témoigne de la solidarité nationale face aux défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée. Il contribue à renforcer le moral des troupes et à garantir leur capacité à défendre le pays. Après plusieurs jours d'inquiétude liées aux affrontements répétés entre Codeco et UPDF dans les territoires de Djougou, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée dans la région de Fataki. Justin Goudza Kiza, chef du secteur de Walendu Djati, confirme cette accalmie. Selon lui, la situation a permis la réouverture de l'hôpital général des références de Fataki ainsi que la reprise de la circulation sur la route nationale numéro 27. Reportage. La situation sécuritaire s'est considérablement améliorée dans la région de Fataki et environ depuis le mois dernier, après plusieurs jours d'inquiétude causées par des attaques répétitives entre Codeco et UPDF dans les territoires de Djougou. Pour Justin Goudza Kiza, chef du secteur de Walendu Djatsi, qui l'indique, cette accalmie qui s'observe actuellement en facilité, notamment la réouverture de l'hôpital général de référence de Fataki, y compris la fluidité du trafic sur la RN27, Trosso Bunyamagi. La situation à Fataki est calme, la population est là, il y a des mouvements de tournée de la population qu'on observe depuis quelques jours, et même l'hôpital effectivement est opérationnel. Le médecin est là, et même les infirmiers et d'autres qui sont encore en train de traîner ailleurs, même déjà préparent à regagner l'hôpital. Pendant ce temps, le week-end dernier, Justin Goudza et son collègue de Piti, Barichou Dieudonné, se sont rendus à Lobo et Boudou, respectivement dans les secteurs de Walendu Djatsi Piti, pour un meeting populaire afin d'obtenir la paix et la sécurité dans la zone. Leur descente dans ces localités fait suite à un affrontement entre les deux factions de Codeco. Ces incidents enregistrés nous auraient obligés d'urgence de nous rendre dans le but de lancer un message d'accalmie, les attaques puissent cesser, la population en déplacement puisse regagner leur milieu d'origine et que la circulation également soit effective entre les communautés et en faire les esprits de pardon. Occasion pour Barichou Dieudonné d'appeler les populations de la contrée à faire la paix. Nous avons sensibilisé les miliciens à adhérer à la culture de la paix et au processus PDDRCS, de faciliter la
la cohabitation pacifique intracommunautaire et intercommunautaire. Nous sommes dans ce principe de vivre ensemble où on s'appelle Mohema yangu Mulendu yangu. Pour Joël Mandé, chef du secteur de Walendu Djatsi, la situation sécuritaire dans son entité s'est stabilisée grâce aux efforts conjugués par l'administration militaire. La route Barnganza est de nouveau fréquentable. Partout dans 8 groupements du secteur, pour citer de 317 villages, la situation demeure calme. Tous les marchés sont en marche. Les routes, il y a des circulations. En tour de rôle, ces leaders communautaires et coutumiers réaffirment leur engagement tout en rappelant à cette jeunesse à haut risque de comprendre que l'air est pour faire la paix, socle du développement durable, tel que prôné par l'administration militaire sous le leadership du lieutenant-général Uboya Kashamadjoni, gouverneur des provinces et commandant des opérations. Toujours dans la capitale congolaise, la première ministre Judith Suminwa Tuluka vient de prendre une mesure importante pour tous les élèves finalistes de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le gouvernement congolais prendra en charge le frais de participation aux examens d'État édition 2025 pour tous les élèves de la province du Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu directement touchés par l'insécurité. Cette décision vise à soutenir les élèves et à leur permettre de poursuivre leurs études dans un contexte difficile. Reportage. Une bonne nouvelle vient d'être annoncée pour les élèves finalistes des provinces du Nord et Sud Kivu en proie à l'insécurité. La première ministre, Judith Suminwa, a confirmé que le gouvernement prend en charge les frais de participation aux examens d'État 2025 pour tous les élèves de ces deux provinces. Cette décision, prise en réponse à une lettre de la députée nationale Adèle Bazizane, vise à alléger la vie des populations touchées par la guerre et la crise économique engendrée par l'occupation de l'AFC M23. Selon des sources à la primature, cette prise en charge concerne toutes les provinces éducationnelles du Nord Kivu et Sud Kivu, y compris les zones sous occupation, sans aucune condition. Dans sa lettre adressée à la première ministre le 15 avril, Adèle Bazizane avait alerté sur la situation socio-économique déplorable du Nord et du Sud Kivu, soulignant l'incapacité des populations à payer les frais d'examen. Elle avait notamment insisté sur la nécessité d'une assistance particulière pour ces populations malgré leur résilience face aux difficultés. Cette décision du gouvernement est un signe d'espoir pour les élèves du Nord et Sud Kivu, leur permettant de poursuivre leurs études et de se construire un avenir meilleur. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises et conseiller du président pour les opérations spéciales, a rencontré ce matin des généraux des forces armées de la République démocratique du Congo pour discuter de la sécurité régionale, notamment dans l'est de la RDC. Les discussions ont porté sur l'opération Shujaa, un effort militaire conjoint entre l'Ouganda et la RDC visant à lutter contre les terroristes de ZADF. La délégation des FARDC comprenait le major général Nyembo Abdallah, commandant du secteur de l'Ituri, et le général-major Mandevou Brino, commandant du secteur du Nord Kivu, ainsi que d'autres officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi a qualifié la déclaration des principes signée par la RDC et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique des pas dans la bonne direction. Il a déclaré ce mardi en conférence de presse conjointe avec son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, en visite de travail dans la capitale congolaise. La déclaration des principes signée le 23 avril dernier engage les deux pays à désescalader les tensions et à privilégier les dialogues pour résoudre leurs différences. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé ce mardi à Kinshasa sur la déclaration de principe signée par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, la qualifiant de pas dans la bonne direction. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, en visite de travail à Kinshasa, Tshisekedi a affirmé son engagement à ramener la paix dans son pays.
C'est un engagement que j'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout, a-t-il déclaré. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problèmes d'instabilité en République démocratique du Congo. Le président congolais a refusé de donner plus de détails sur les plans, expliqua respecter les initiatives prises par le partenaire de la RDC. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité, a-t-il ajouté. Le président Sissoko, élevé au rang des grands coordonnateurs de l'ordre national, Kabila Lumumba par Tshisekedi, a exprimé sa gratitude pour cet honneur, soulignant que les peuples de la Guinée-Bissau se sentent honorés par le peuple de la République démocratique du Congo. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation régionale et nationale de leurs pays respectifs. Félix Tshisekedi a annoncé la création prochaine d'une commission mixte d'experts congolais et guinéens pour réfléchir à l'ouverture des représentations diplomatiques entre les deux États et au renforcement de la coopération bilatérale. Et pour finir cette édition du journal, mesdames, messieurs, rendons-nous à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est arrivé à Beni ce mardi. Il a été accueilli au gouvernorat par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, dans son cabinet provisoire à Beni. Suivez ces reportages complets de la cellule de communication pour en savoir plus sur sa visite à Beni et sa présence dans la région d'Kivu. Le vice-premier ministre, un ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Beni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce qu'elle n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Beni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Et c'est comme ça que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur Guel Afrique Télévision. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer ce mercredi soir. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous tout en vous abonnant. Passez une bonne soirée chez vous et à la prochaine pour d'autres informations.